Et c'est bien près du double de la limite permise d'alcool dans le sang qu'avait Tommy Roy au moment de l'accident. À Val-d'Or, maintenant, la ville planche sur 10 nouvelles mesures pour améliorer la sécurité au centre-ville. Et Zachary, la vis sera notamment resserrée pour le non-respect des règlements. Oui, parmi ces principales mesures, on retrouve donc la fin du moratoire sur les peines d'emprisonnement liées aux infractions des règlements municipaux. Donc, un moratoire qui est en place depuis la commission Vient, qui visait à rétablir le pont entre les Allochtones et les Autochtones. La Ville veut également moderniser le programme PAGIC qui, lui, propose des alternatives au système judiciaire pour les personnes en situation de vulnérabilité. Sur le terrain, plusieurs actions simples comme le retour de 4 cadets de la Sûreté du Québec et des agents de la 3 également, donc des dizaines de vadériens de plusieurs diversités qui patrouilleront les rues de la ville, ou plutôt la scène du parc Albert-Dimet qui, lui, sera fermée avec une barrière lorsqu'elle ne sera pas utilisée. Il y aura également des caméras de surveillance qui seront rajoutées à celles déjà présentes. Et il y aura la collaboration qui va se poursuivre entre les commerces également pour limiter la vente de boissons à forte teneur d'alcool comme la quai 10.1. Je vais aussi donc les propos du maire de Val-d'Or, Serge Allard, sur la fin du moratoire. C'est pas un changement énorme dans le sens que, de toute façon, avec les nouvelles lois, de la façon que c'est fait, si vous ne payez pas quelqu'un ne paye pas une infraction, il n'ira pas en prison. Les prisons, ils sont pleines. Fait qu'ils ne font pas ça. Mais c'est sûr que si quelqu'un en accumule 50, 60, 70 peut-être, là, mais là, on aura un moyen de dire, écoute, là, arrête, là. Parce que nous autres, on a cette possibilité-là de faire de l'emprisonnement. Fait que ça peut être dissuasif. C'est un outil de plus pour eux. C'est pas parfait, mais c'est un outil de plus. Donc, on est rendu là. Et la ville dit aussi vouloir miser sur la prévention et l'ambiance au centre-ville, Zachary. Oui, exactement, car pour l'administration, il ne s'agit pas seulement d'une répression, mais c'est aussi d'encadrer certaines situations et également d'accompagner pour les personnes les plus vulnérables des actions comme l'ajout de musique au centre-ville, le retour des terrasses, le nettoiement des rues, également l'enlèvement des graffitis qui font partie de ce plan qui a été dévoilé cette semaine. L'objectif est de rendre le secteur plus accueillant et de ramener progressivement les citoyens au centre-ville cet été. Je vais donc entendre le conseiller en relation avec les milieux de la ville, Paul-Antoine Martel. En fait, l'idée, c'est de travailler sur le sentiment de sécurité, que les gens sentent que le centre-ville est plus sécuritaire. L'idée, c'est d'essayer d'agir sur plusieurs plans. Il n'y a pas une recette magique qui va faire en sorte qu'on va réussir à régler toute la situation d'un coup. Donc, l'idée, c'est d'aller du côté à la fois, je ne sais pas moi, de la bienveillance avec les agents de la 3, qui sont des médiateurs sociaux, qui vont interagir avec les gens, qui sont une présence des yeux sur le terrain, un peu comme les cadets policiers. La Ville se dit confiante que les changements ne seront pas rapidement, mais se dit confiante que la sécurité au centre-ville sera graduellement de plus en plus cet été avec ces mesures. Merci, Zachary.